Il n'y en a pas? C'est pas grave. J'ai un livre en plus si vous voulez. Quelqu'un n'a pas de livre? Qui c'est qui veut suivre avec? Je vais suivre avec. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على سيدنا محمد كما يليق بجلاله عندك يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما مباركا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العلم والإيمان والعمل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين فلا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا يا رب العالمين واغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وتب علينا توبة نصوحا اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous avons vu à la fin du dernier cours que l'imam al-Ghazali, dans un autre ouvrage, l'imam Ahmed Zarruq, a divisé les cœurs en combien de catégories? Nous avons vu 3 catégories de cœurs. Quelles sont ces 3 catégories? On a vu le cœur vivant, le cœur malade et le cœur mort. C'est les 3 catégories qu'on a vues. On a vu que le cœur vivant, c'est le cœur d'une personne qui a donc un cœur en bonne santé, donc qui n'est attiré que par le bien, qui ne veut que le bien. C'est un cœur qui comprend, qui distingue le bien du mal, etc. La deuxième catégorie, c'est le cœur mort. Donc c'est le cœur d'une personne qui n'a plus de sentiments, qui ne sait plus distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, okay, qui n'a pas de volonté de faire du bien et qui fait du mal. Et la troisième catégorie, c'était donc les cœurs qui étaient malades. Et on a dit que ça, c'était la majorité d'entre nous. Le cœur qui est malade. Et puis on a vu que ces cœurs qui sont malades se divisent aussi en 3 catégories. Il y a le cœur dont la maladie est majoritaire, le cœur dont la maladie est minoritaire, et le cœur où c'est 50-50. Et on a fini par dire que le cœur qui est touché par une maladie, bien sûr on parle des maladies spirituelles, le cœur qui est touché par une maladie spirituelle une première fois, va être plus simple à guérir qu'un cœur qui a déjà été touché par une maladie auparavant, bien évidemment. Et ces maladies, quelles sont-elles? Eh bien, l'imam al-Ghazali, rahimahullah ta'ala wa radi anhu, va nous en parler ici. Donc on est à la page 127. La page 127, les péchés du cœur. Donc on a déjà lu cette page-là, on va la relire et puis on avance. Il dit les péchés du cœur. Sache que les caractères vils du cœur sont nombreux. Pour le purifier de ses bassesses, le purifier de ses bassesses prend beaucoup de temps et la voie qui mène à sa guérison est complexe. Sa science, celle de la purification, et son action sont totalement effacées à cause du fait que les hommes sont distraits d'eux-mêmes et occupés par les séductions de ce monde.
Nous avons exploré exhaustivement cela dans le livre de Ihya Ulumuddin, dans la partie consacrée aux causes de la perdition ou aux actions salvatrices. Donc l'imam al-Ghazali ici il fait référence à un autre livre, en français La revivification des sciences de la religion. C'est traduit en une série de plusieurs petits livres. Et souvent il fait référence un petit peu à ce livre-là. Il ne le fait pas par amour de lui-même, pour se faire des éloges, hein, parce que c'est lui qui a écrit le livre et il en fait la pub, mais il le fait parce qu'il considère que c'est l'une des meilleures choses qui a été écrite sur le sujet. C'est scientifique, tout simplement. Donc c'est pourquoi il nous invite à aller dans ce livre-là. Il dit cependant, nous te mettons en garde maintenant contre trois vices du cœur. Donc il nous met en garde contre 3 maladies du cœur, qui sont généralement ceux des prétendus connaisseurs contemporains du droit islamique mutafaqqihatul asr, afin que tu y fasses attention, car ils sont par essence des causes de perdition et aussi les mères d'un ensemble d'autres caractères vils tels que la jalousie, l'ostentation et l'arrogance. Donc il nous dit que il nous met en garde contre 3 maladies du cœur, et il nous dit que ces 3 maladies du cœur sont généralement présentes. C'est ce qu'il appelle mutafaqqiha ou mutafaqqihatul asr. Le mutafaqqiha, ça vous fait penser à quel mot? Mutafaqqiha, fiqh. Fiqh, on a vu, hein? Qu'est-ce que ça veut dire fiqh? C'est la jurisprudence, faqiha. Donc là, dans la langue, c'est la compréhension, la bonne compréhension, c'est la science de la jurisprudence. Donc le mutafaqqiha, c'est ceux qui prennent ce chemin de la jurisprudence, donc ceux qui étudient la jurisprudence. Okay, il dit donc chez les étudiants, en d'autres termes, en sciences religieuses, ce sont des maladies qui sont très présentes chez eux. Malheureusement. Et il nous met en garde là-dessus, car elles sont la cause de ces 3 choses-là, de la perdition, et elles sont la mère de l'ensemble des autres maladies intérieures, des maladies spirituelles. Donc nous, quand on entend parler un petit peu des péchés, on pense aux péchés extérieurs tout de suite, hein, aux péchés qu'on fait avec nos membres. Là, l'imam al-Ghazali, il va attirer notre attention sur les péchés que l'on fait de l'intérieur, ce que l'on appelle aussi les maladies du cœur. Et il nous en cite 3 principales: la jalousie, l'ostentation et l'arrogance. Pour exemple de ces étudiants en sciences religieuses, il y avait un père qui avait envoyé son fils pour apprendre les sciences religieuses. Cheikh Al-Arfani qui raconte, un père qui avait envoyé son fils pour étudier les sciences religieuses, et ce fils-là, donc, avant d'aller étudier, il était pieux. C'est-à-dire que non seulement il faisait la prière à l'heure, mais pas uniquement, il se levait avant l'heure, il priait la nuit avec ses frères et sœurs, etc. Et il est parti étudier la science religieuse un certain temps, et il est revenu pour un laps de temps. Et quand il est revenu, il ne s'est pas réveillé pour prier la nuit. Alors son père l'a réveillé, il ne s'est pas levé. Alors il a dit peut-être il est fatigué, c'est pas grave, il va se réveiller pour l'heure de la prière. Alors quand est arrivé l'heure de la prière, il ne s'est pas levé non plus pour faire la prière. Il s'est levé après la prière. Alors son père est parti le voir et lui dit: oh mon fils, qu'est-ce qui se passe? Tu ne t'es pas levé pour prier la nuit, tu t'es pas levé pour prier à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Et il lui dit: oh mon père, les fuqaha, ils ont dit que la personne qui dort à l'heure de la prière n'est pas responsable. Donc elle se réveille, quand elle se réveille, elle fait ses ablutions, elle fait la prière. Et son père lui dit: écoute, je t'ai envoyé apprendre les sciences religieuses pour que tu avances dans la religion, pas pour que tu trouves des excuses à la religion. Avant que tu partes, tu te levais pour prier la nuit, et tu priais à l'heure. Et maintenant que tu as étudié la religion, tu utilises ça pour trouver des excuses. C'est l'effet inverse. Normalement, tu dois avancer, et toi, tu trouves des excuses à cela. Okay, donc parfois, quand on est touché par ces maladies du cœur, ce qui peut nous faire avancer nous fait régresser. Donc ça, c'est une question aussi qu'on doit se poser nous. Si notre notre apprentissage de la religion ne nous fait pas avancer,
Hein, c'est juste des informations, et dans ces informations, on trouve des excuses dans notre vie, et on n'avance pas sur le plan spirituel, sur le plan religieux, alors c'est qu'il y a un problème quelque part. Normalement, plus j'apprends, et plus j'avance vers Allah. Plus j'apprends, et plus j'avance vers Allah, principalement de l'intérieur. Principalement de l'intérieur. Ça, c'est très important. Parce que Allah ne regarde pas, comme dit le prophète, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum wa innama walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum fil hadith. Il dit Allah ne regarde ni vos corps ni vos images. C'est l'un des tout premiers hadiths que l'on retrouve dans Riyad Salihin. Il dit Allah ne regarde ni vos corps ni vos images, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Donc c'est principalement de l'intérieur. J'ai pas besoin de le montrer. Ça ne se voit pas. Okay? Ni dans mon vêtement, ni dans ma manière de parler, ni dans ma manière de faire, ni dans mes actions, ni dans... Hein? Je prie, je fais du dhikr, etc. Je n'ai pas besoin de le montrer. Donc ça, ce sont des choses... plus j'apprends et plus j'avance. Mais plus j'avance avec Allah, je n'ai pas besoin de le montrer aux gens. Cher, vous pouvez répéter de qui vient ce récit du jeune Alexandre? C'est juste une histoire qui est racontée. C'est pas un récit. Cheikh Al-Ghawthani, moi je l'ai entendu, Cheikh Al-Ghawthani il s'appelle. Mais il n'est pas. C'est juste une histoire. Okay? C'est juste un exemple, pour vous donner un exemple. Il dit, donc, il nous mentionne 3 maladies du cœur. La jalousie, l'ostentation et l'arrogance. Il dit, fais l'effort de purifier ton cœur de ces vices et apprends, si tu le peux, à te méfier du reste des causes, mais si tu n'y arrives pas, tout le reste te sera encore plus difficile. Il nous demande de nous purifier de cela, puisque ce sont les mères un petit peu des maladies du cœur. Il dit, ne pense pas que tu seras sauvé par la seule bonne intention à connaître la science, alors que dans ton cœur il y a de la jalousie, de l'ostentation et de l'arrogance. Hein, ne pense pas que parce que tu apprends la religion et parce que tu connais, tu es sauvé. Alors que dans ton cœur il y a de la jalousie, alors qu'il y a dans ton cœur de l'arrogance, de l'ostentation, de la vanité, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, trois choses sont cause de perdition. Shuhhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar' bi nafsihi. Wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Donc il dit 3 choses sont cause de perdition. Une avarice à laquelle on obéit. Shuhhun muta'. Une conjecture que l'on suit. Wa hawan muttaba' et l'arrogance de l'homme, wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Donc 3 choses, muhlikat, ce sont les choses qui sont les causes de l'égarement, de la perdition. Premièrement, il nous dit une avarice à laquelle on obéit. Une personne qui est avare et qui agit en conformité avec cette avarice qu'elle a. Wa hawan muttaba', les passions, une conjecture que l'on suit. C'est le fait de suivre ses passions. La hawa sont les passions, les désirs. J'ai envie de ça, je le fais. J'ai envie de ça, je le fais. J'ai envie de ça, je le prends. Tout ce que mon nefs veut, je lui donne. C'est impossible d'arriver à Allah de cette manière-là. Au contraire, les savants ils nous disent, ce que ton nefs veut, tu dois faire le contraire. Tu ne dois pas suivre, tu dois faire exactement le contraire. Alors si j'ai l'hawa, salam, des désirs, des passions, et à chaque fois que j'ai une envie, je le fais, alors je ne pourrai pas y parvenir, c'est pas possible. Et dans ces cas-là, je deviens un petit peu, au final, serviteur de mon nefs. Je deviens esclave de mon nefs, de mes passions. Je veux, je fais. Et la 3e chose, c'est i'jabul mar'i bi nafsihi, c'est l'arrogance de l'homme. C'est une personne qui est, impressionnée et qui est admiratrice d'elle-même. C'est une personne qui est admiratrice de sa propre personne. Et ensuite, il va nous parler un petit peu en détail de ces 3 maladies du cœur. Et il commence par la jalousie, qu'on appelle en arabe al-hasad. Et il nous dit, la jalousie, al-hasad, est une dérivée de l'avarice.
puisque l'avare, al-bakhil, est celui qui se montre tel quel avec ce qu'il a envers les autres. Il se montre avare avec ce qu'il a envers les autres. Okay. Et le hasad, c'est plus que cela. C'est pas juste être avare. C'est le fait que ce qu'il y a chez l'autre, j'espère que ça disparaisse. Okay. Donc c'est encore plus que cela. Et le shahih est celui qui se montre avare de la grâce d'Allah donnée aux autres. Ce sont les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnés aux gens, alors qu'elle est parmi les trésors de la puissance d'Allah et non dans les siens. Son avarice est d'autant plus grande. Donc il fait une différence entre l'avarice et la jalousie quant à ce qui est en ma propriété. Okay, je suis avare de ce qui fait partie de ma propriété, okay, qui me mène bien évidemment à être jaloux de ce qu'il y a chez les autres. Et cette jalousie-là, il y a la jalousie de ce que moi j'ai, et puis il y a la jalousie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est une jalousie par rapport à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné, alors c'est plus grave encore. Hein, parce que si c'est moi, ok, je peux l'accepter. On ne l'accepte pas, c'est pas bon, c'est un péché du cœur. Mais pour vous dire, c'est moins grave que si c'est la jalousie pour une chose qui vient des bienfaits d'Allah. Je vois une personne avoir quelque chose de bien, j'aimerais moi l'avoir, mais je ne me limite pas à vouloir avoir la même chose. J'espère également qu'Allah supprime ce bienfait qu'il a donné à telle personne. Et je vois Ilyes avec une belle voiture, par exemple. J'espère avoir cette voiture, pas de problème, mais je ne m'arrête pas à cela. J'espère avoir cette voiture et j'espère qu'Allah lui supprime sa voiture à lui et que moi je l'ai à sa place. Okay. Il dit le jaloux est celui qui a du mal, donc il faut bien faire la différence entre ces deux choses. Hein? On peut, si on voudrait les qualifier, on dirait la bonne jalousie et la mauvaise jalousie. Okay. Telle personne a telle chose, j'aimerais avoir la même chose. Pas de problème, je peux espérer. À partir du moment où je souhaite également que ce bienfait qu'a la personne disparaisse, là je tombe dans la jalousie qui n'est pas autorisée. Hein, cette bonne jalousie, entre guillemets, on l'appelle ribta. Et le hasad, c'est la mauvaise jalousie. Il dit le jaloux est celui qui a du mal à supporter qu'Allah donne de sa grâce venue de ses trésors. Alors, j'ai parlé de voiture, c'est un bien matériel, mais ça peut être dans beaucoup d'autres choses. Ici, il nous parle de la science. Il nous dit une science, ou bien l'amour des gens pour lui, ou encore une quelconque part du bien à un de ses serviteurs. Donc, il nous dit la science. Je suis jaloux d'une personne parce que cette personne connaît plus de choses que moi, a plus de science que moi. Première chose. Je peux avoir le ribta et envier cette personne en bien, c'est-à-dire qu'elle connaît beaucoup de choses, moi aussi j'ai un petit peu cette volonté, j'envie cette personne de par la connaissance qu'elle a. Et à partir du moment où cette envie devient négative, okay, je commence à avoir de l'animosité pour cette personne parce que je sais qu'elle connaît plus que moi et j'ai envie qu'il lui arrive quelque chose de mal ou que sa science qu'elle a soit supprimée, là je tombe dans cette mauvaise jalousie. Deuxième élément, dans l'amour des gens. On lui dit l'amour des gens pour lui. Je vois une personne qui est très appréciée des gens. Qui est très appréciée des gens, tout le monde l'aime, tout le monde parle de lui, les gens sont autour de cette personne, etc. Je l'envie. Je peux l'envier et moi aussi vouloir avoir beaucoup de gens autour de moi, il n'y a pas de problème. C'est la bonne compagnie, c'est la fraternité, etc. Mais à partir du moment où cette envie commence à créer de l'animosité, et j'espère que cette personne devienne, commence à ne pas être aimée des gens, là ça pose problème. Hein, par exemple, comme je sais que cette personne est aimée des gens, alors je vais commencer à regarder ses défauts et à parler de ses défauts. Les gens qui l'aiment, je vais aller les voir, je vais leur dire oui, telle personne, pourquoi elle est comme ça, pourquoi vous l'aimez, pourtant elle fait ça, ok, elle a tel défaut, c'est n'importe quoi, etc. Vous comprenez un petit peu? Donc ça c'est l'amour des gens.
Et troisième chose, ou encore une quelconque part du bien à un de ses serviteurs. Ce sont les richesses d'Allah. Et Allah accorde ses richesses à qui il veut. Hein? Par exemple, une belle voiture, ou bien de beaux vêtements, ou bien une belle maison, etc., etc. Ou bien un beau sac, qu'en sais-je. Alors cette jalousie, elle peut être dans beaucoup d'autres choses. Ici, Ibn al-Ghazali met l'accent un petit peu sur la science, sur le fait d'être apprécié des gens, et sur les biens de ce monde. Il, ce jaloux, va être jusqu'à souhaiter que ce bien le quitte, même si cette mauvaise intention ne lui rapporte aucun intérêt. Hein, il va espérer que ce bienfait dont profite la personne qui est en face disparaisse chez cette personne-là. Même si lui, il n'a absolument aucun intérêt. Qu'est-ce que ça va lui apporter que ce bienfait disparaisse de l'autre? Ça n'apporte strictement rien. Okay? Ceci est le stade suprême de l'impureté. Bien sûr, on parle de l'impureté spirituelle. Hein? On parle de l'impureté du cœur. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la jalousie mange les bonnes œuvres comme le feu brûle le bois. La jalousie mange les bonnes actions, brûle les bonnes actions, annule mes bonnes actions. C'est un péché. Hein? On a dit, hein, c'est un péché, mais c'est un péché du cœur. Comme le feu brûle le bois. Et entre également dans la jalousie le fait de dissimuler volontairement une information qui peut être profitable aux gens. Okay? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Exemple, je suis marchand. Je suis marchand, je vends un petit peu, je sais pas, des chaussures. Et puis, je sais que j'ai un voisin qui, lui, est spécialisé dans la vente des sacs, par exemple. Et je sais qu'il y a un grand arrivage de sacs qui vient d'arriver et que lui, il peut en profiter. Moi, je ne vais pas en profiter parce que j'en ai pas besoin. C'est pas dans mon commerce. Et je sais que lui, il peut en profiter. Je l'entends et je fais exprès de cacher l'information pour ne pas que l'information lui arrive et que du coup, il puisse en profiter. Ça aussi, ça rentre dans la jalousie. Le fait de dissimuler volontairement à une personne une information qui pourrait lui être profitable. Alors que moi, ça ne me fait rien. Que je lui dise ou pas, ça ne changera strictement rien pour moi. Mais je le cache pour ne pas qu'il en profite. Donc la jalousie fait partie un petit peu de ces péchés du cœur. Et le prophète sallam nous informe que cette jalousie-là annule les bonnes actions. Hein, annule les péchés comme le feu brûle le bois. Il poursuit en disant: le jaloux est l'homme châtié qui ne quitte jamais son châtiment, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit: la personne qui est jalouse, c'est une personne qui est châtiée en permanence. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire par là que cette personne qui est jalouse, cette animosité qu'elle a à l'intérieur, hein, ce sentiment de jalousie et d'animosité face à l'autre, c'est un sentiment qu'il ne quittera jamais. Donc il sera en permanence châtié. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours quelqu'un meilleur que lui. Où que j'aille, je vais trouver quelqu'un qui connaît plus de choses que moi, ou qui a plus d'argent que moi, qui a plus de biens que moi, ou bien qui est plus aimé des gens que moi. Si je ne trouve pas plus savant que moi, je vais trouver plus riche que moi. Si je ne trouve pas plus riche que moi, je vais trouver plus apprécié que moi. Donc dans tous les cas, je vais toujours trouver quelqu'un qui est meilleur que moi. Et donc cette jalousie ne va jamais me quitter, ce sentiment intérieur amer ne va jamais me quitter, et donc je suis en permanence châtié dans ce monde. Et ensuite je meurs de cette manière-là, et dans l'au-delà je serai sanctionné pour ce péché du cœur. Il dit ceci parce qu'il y aura toujours dans le monde beaucoup d'hommes parmi ses semblables et ses connaisseurs qui bénéficient de la science, du bien matériel ou du prestige par la grâce d'Allah. Hein? Il ne quittera donc jamais son malheur jusqu'à la mort. Le châtiment du jour dernier sera d'autant plus dur et grand. Et ça, c'est un sentiment qui n'est pas uniquement pour des personnes qui sont très loin de la religion. Bien au contraire. Bien au contraire. Shaitan est un fin connaisseur de l'être humain. C'est un très grand stratège. Il l'observe depuis des siècles, des millénaires. Et donc, il essaye de s'adapter un petit peu en fonction de chacun. Une personne qui est très ancrée dans la religion,
Shaitan ne va pas venir lui chuchoter à l'oreille allez, vas-y, va boire de l'alcool. Jamais. Ça va pas à la tête ou quoi? Moi, je vais aller toucher à ça. Il sait très bien qu'il n'a aucune chance. Il ne va pas lui dire va manger du porc ou va braquer une banque ou des choses comme ça. C'est perdu d'avance. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il peut rentrer par des portes du bien et pousser la personne vers la jalousie, vers la vanité, etc. Ok? Par exemple, je suis quelqu'un d'engagé dans la religion, voilà, alhamdoulilah, je sais que je ne vais pas tomber dans des péchés dans lesquels les autres tombent. Là, il va me dire, j'arrive à la mosquée, parce que je viens à la mosquée, et les autres ne vont pas à la mosquée, moi je viens. Il va me dire, je fais de raka'at, mais vas-y, prie encore de raka'at, il y a les autres derrière, ils vont devoir prier. Vas-y, fais de raka'at. Tiens-toi bien debout, prends tout ton temps, comme ça ils vont te considérer, ils vont voir que tu pries bien, etc. Est-ce que vous voyez un petit peu? Ok, à la mosquée, je suis en train de réciter le Coran, il y a des gens qui entrent, ils me disent élève un peu la voix, ils vont t'entendre au mieux, ils vont entendre ta belle voix, et ils vont entendre que tu maîtrises bien le tajwid. Allez, je récite fort. Ok, et ils rentrent parfois par des choses comme ça, donc ils s'adaptent. Ok, je viens à la mosquée, et ça c'est vrai pour tout le monde, et encore plus pour les personnes qui sont engagées religieusement. Ok, pour les personnes, pour les fidèles qui viennent prier à la mosquée, la jalousie entre les uns et les autres, chacun regarde l'autre, alors que chacun devrait se concentrer sur lui-même. Okay? Sur ceux qui apprennent aussi la science religieuse, y compris les savants entre eux, Alors ça, faut pas rentrer là-dedans, parce que c'est quand on voit deux éléphants se battre, faut les laisser se battre. Si tu te mets entre eux, ils risquent de t'écraser avec leur patte. Donc, quand on voit des grands entre eux, on les laisse entre eux. Ça ne nous regarde pas. Mais y compris entre eux, un savant et un autre, un qui a ses étudiants, l'autre qui a ses étudiants, un qui a plus d'étudiants, un autre qui a... Donc ça, c'est Shaitan, il entre un petit peu entre les gens. Okay? C'est pourquoi les savants, ils nous disent souvent, quand vous voyez un savant qui parle sur un autre, laissez-les tranquilles entre eux. Okay? Ne rentrez pas dans ces choses-là et n'écoutez pas ce qu'ils disent. Il dit, non, l'homme pieux n'arrivera jamais à la foi réelle tant qu'il n'aimera pour les autres musulmans ce qu'il aime pour lui-même. Et les fuqaha ont l'habitude de dire, c'est pas les fuqaha, les savants dans la spiritualité, ils ont l'habitude de dire que ces éléments-là, la jalousie, l'ostentation, l'arrogance, ce sont les derniers éléments qui sortent du cœur, du pieux. Parce que c'est ce qui est le plus dur à faire sortir du cœur. C'est vraiment les derniers éléments qui sortent du cœur. Et donc, il ne m'est pas possible de parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala en ayant de la jalousie, etc. Bien évidemment. Puisque comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, La yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Il dit, l'un d'entre vous ne sera véritablement croyant que lorsqu'il aimera pour son frère ou pour sa sœur ce qu'il aime pour lui-même. Donc le prophète sallam a lié la foi, il a lié la foi, on parle de la foi complète, au fait d'aimer pour l'autre ce que j'aime pour moi-même. C'est très important. Bien sûr, on parle de la foi complète. Quand il dit la yu'minu ahadukum, on parle de l'iman al-kamil. Pourquoi? Parce qu'une personne qui fait la shahada, c'est une personne qui croit. C'est ce qui fait entrer la personne dans la foi. Mais il y a la foi présente, l'iman al-mawjoud, c'est notre foi à nous. Et puis il y a l'iman al-matloub, la foi qui est demandée. Et entre les deux, il y a un gap. Nous avons une foi, et la foi qui est demandée, on a un effort à faire sur nous-mêmes pour essayer de parvenir à cette foi-là. La personne qui parvient à cette foi-là, complète, effectivement, elle aime pour les autres ce qu'elle aime pour elle-même. Elle n'a pas de jalousie, etc. Il dit, il devrait partager avec eux autant le bonheur que le malheur. Car les musulmans ressemblent par leur unité à un mur dont les parties se fortifient et un corps dont les membres se plaignent tous en entendant la plainte d'un seul d'eux. Donc ça, il fait référence à deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le premier, le prophète sallam dit « Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da »
Il dit le croyant pour le croyant ou la croyante pour le croyant, les croyants entre eux sont comme une construction dont tous les éléments se soutiennent. Et dans un autre hadith, dans notre version, lorsque l'un d'eux se plaint, ils sont comme un corps. Donc si un membre tombe malade, tout le corps vient un petit peu à sa rescousse. C'est clair, lorsque j'ai un virus qui entre dans mon corps, hop, j'ai de la fièvre et tout le corps se met un petit peu en réaction. Oui, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure. Oui. J'ai oublié, oui. C'était par rapport à la jalousie. Mhm. J'aimerais savoir, la jalousie, elle est différente du mauvais œil. Différente de Mauvais œil. Oui, bien sûr, ça n'a rien à voir. Donc le mauvais œil, c'est encore autre chose. Ok. Le mauvais œil, c'est une réaction. C'est une réaction qui est liée au regard des gens. Ok. Mais la jalousie, c'est autre chose. La jalousie, c'est le fait d'envier une personne en espérant que le bienfait dont elle profite disparaisse. Il faut bien faire la différence entre les deux. Tu voulais dire? Oui, cher, par rapport à la dernière phrase de l'imam al-Ghazali, rahimahullah, il devrait partager avec eux autant le bonheur que le malheur. Je me demandais ici, pour le malheur, qu'est-ce qu'il est ici permis de faire quand on voit un frère, par exemple, ou une sœur qui on a l'impression qu'elle a un souci ou quoi. Comment est-ce qu'on peut aller la voir pour essayer justement de rentrer dans cela sans pour autant rentrer dans L'intimité. dans l'intimité, dans la gêne pour la personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ad-dinu nasiha. La religion, c'est le bon conseil. Et donc, effectivement, lorsque je vois une personne qui a un petit peu un malheur, qui vit un malheur, ou en tout cas ce qui me paraît comme étant un malheur, une catastrophe, une tragédie, une épreuve un petit peu difficile, et que j'ai la sagesse un petit peu nécessaire pour discuter avec cette personne, la douceur aussi, qui est un petit peu de mise, alors effectivement je vais voir cette personne, puis j'essaye de la réconforter. Ça c'est le rôle, c'est à ça que ça sert la fraternité. Bon, c'est vrai, on en entend beaucoup parler, maintenant il y a toutes les sauces de cette fraternité, à toutes les occasions. Mais elle a une réalité. Elle a une réalité. Allah dit dans le Coran, Innamal mu'minuna ikhwa. Ce sont des frères. Il y a des choses effectivement qui nous lient. Et cette fraternité-là, elle se fait à plusieurs niveaux. Il y a la fraternité. C'est vrai aussi pour le hadith du prophète sallam, dans lequel il dit, c'est le hadith que j'ai cité tout à l'heure, l'un d'entre vous ne sera véritablement croyant que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aimera pour lui-même. On parle de la fraternité de sang, effectivement, mais on parle également de la fraternité dans la foi, qui est plus importante que la fraternité de sang, et on parle également de la fraternité en l'humanité. Et donc cette fraternité-là, elle me pousse à avoir du souci pour l'autre, quel que soit cet autre-là, qu'il soit musulman ou pas, que ce soit un homme ou une femme, que je le connaisse ou que je ne le connaisse pas. Je me fais du souci pour toutes ces personnes-là. Et donc, si j'en ai les capacités, bien évidemment, je vois une personne qui est dans un état mauvais, donc effectivement, je fais le nécessaire, je fais ce qui est en ma capacité pour essayer de réconforter cette personne, de la faire sortir dans cette épreuve-là. Et ceci fait partie des bonnes actions pour lesquelles on est récompensé. Le prophète sallam dit celui qui fait sortir, je ne sais pas comment on peut traduire, celui qui soulage, voilà, celui qui soulage à un musulman une épreuve ou une difficulté ou un obstacle de ce monde, Allah le soulagera d'une difficulté de l'au-delà. Donc ça, c'est un des rôles de cette fraternité-là. Car les musulmans ressemblent, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, par leur unité à un mur dont les parties se fortifient et un corps dont les membres se plaignent, tous en entendant la plainte d'un seul d'eux. Okay. C'est l'exemple d'un membre qui est malade et qui un petit peu touche la totalité du corps.
Si seulement on pouvait revenir à cette compréhension-là. À cette compréhension-là. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est tout le contraire. En tout cas, dans beaucoup de cas, c'est le contraire. Lorsqu'une personne prend une initiative, les autres veulent un petit peu, briser son initiative. Okay, les autres sont jaloux, etc. Alors que ça devrait être tout le contraire. À chaque fois qu'une personne prend une initiative dans la communauté, allez, on se range tout derrière elle. Au minimum, si je ne peux rien faire, je n'ai pas les capacités, je ne suis pas présent, au moins je fais dua. Et même si je n'ai pas la capacité de faire dua, au moins j'ai une bonne opinion de cette chose-là. Hein, et j'espère que ça fructifie. Okay, ça devrait, c'est vrai dans la communauté, à nous, entre les musulmans. Okay, c'est vrai aussi dans la famille, et c'est vrai aussi dans l'humanité en fait. Parce qu'on a aussi cette fraternité en humanité, donc c'est vrai aussi dans l'humanité. Lorsqu'il y a une bonne initiative, il faut soutenir cette bonne initiative. Même si on ne partage pas tout avec tout le monde, c'est pas grave. Wahdatus sufuf, c'est l'unité des rangs. Il nous dit également, si tu ne rencontres pas un tel sentiment dans ton cœur, il est alors préférable pour toi de t'occuper du comment te sauver plutôt que des rares détails du fiqh ou de la science des querelles. Il nous dit, si dans ton cœur tu n'as pas l'amour des gens et tu as plutôt de la jalousie, de l'animosité, si tu n'as pas un petit peu compris, intégré ce concept de nous sommes tous une communauté et on s'aide tous les uns les autres, alors il vaut mieux pour toi, plutôt que de te préoccuper des détails de la religion, que tu réfléchisses à comment tu vas te sauver devant Allah. Parce que ça veut dire qu'il y a un grand manque dans ta foi. Vous savez, la personne qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je crois au prophète sallam, je l'aime. Et si je l'aime, parmi les signes de cet amour-là, il y a l'amour de sa communauté. Parce que c'est sa communauté, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sa communauté, c'est quoi? Les savants ont divergé. Il y en a qui ont dit ce sont les musulmans, ceux qui ont répondu à l'appel. Et il y en a qui disent c'est tous ceux qui sont venus après. Donc tous, je dois me soucier de tout le monde et je dois aimer tout le monde, y compris la personne qui n'est pas musulmane. Alors, je vois une personne faire quelque chose de mal, un péché, bien évidemment, je ne peux pas approuver ce péché et cette chose qui est mauvaise. Hein, et puis il y a une éthique un peu universelle. Si on n'est pas, même les gens qui ne sont pas croyants, il y a des choses que les gens font qu'on ne peut pas accepter. Mais je ne déteste pas les gens, je déteste l'action en elle-même. Et ça, c'est le niveau le plus faible de la foi. Sinon, alors il faut vraiment que je me préoccupe de savoir comment est-ce que je vais me sauver. Il faut que je guérisse mon cœur, parce que si je meurs dans cette situation, alors ce sera extrêmement problématique. Ça, c'est pour ce qui concerne la jalousie. Il avance et il nous évoque la deuxième de ces maladies du cœur, l'ostentation. L'ostentation on appelle en arabe ar-riya. Ar-riya. Donc la jalousie, qui est une dérivée donc de l'avarice, c'est-à-dire que la personne qui est jalouse, elle a forcément en elle-même quelque chose de l'avarice. Donc c'est le fait, la jalousie, d'envier une personne et d'espérer que le bienfait dont profite une personne disparaisse. Que ce soit dans la science, que ce soit dans un bien de ce bas monde, que ce soit dans l'appréciation un petit peu des gens. Quant à l'ostentation, ar-riya, il nous dit, l'ostentation, ar-riya, est un polythéisme caché. Shirkun khafi. C'est un shirk dissimulé. Qu'est-ce que c'est que le shirk, le polythéisme? C'est le fait, qu'est-ce que c'est? D'associer. Voilà, croire, associer avec Allah, avec Dieu, avoir autre chose. Et il nous dit, ar-riya, la vanité, ou bien l'ostentation, pardon, c'est le fait, donc c'est un polythéisme caché. Pourquoi? Parce que la vanité, on va le voir, il va nous l'expliquer, c'est le fait de considérer les gens et de faire en espérant une considération des gens.
Alors que la considération que l'on doit vouloir, c'est la considération d'Allah, pas d'une autre personne. Donc si je cherche la considération des gens, donc je ne me contente pas de la considération d'Allah. Je veux aussi la considération d'autres qu'Allah. Et hop, je nie. Et donc là, c'est pourquoi il dit c'est un shirk dissimulé, au final. Shirk. Oui. Bien sûr, ce n'est pas le shirk qui fait sortir de la religion. Oui. Une personne qui fait donc ici un acte, une bonne action, par exemple envers ses parents, et qui espère quelque part leur satisfaction. Est-ce que ici il a délaissé quelque chose de meilleur qui serait le faire uniquement pour Allah, ou est-ce qu'on peut se dire qu'ici le fait qu'il est fait pour ses parents, il a pensé peut-être à ce hadith aussi, où la personne qui donc fait ses bonnes actions pour ses parents, enfin, par exemple le cas du paradis qui se trouve sous les pieds de la mer, etc. Ce n'est pas un hadith, hein, attention. C'est pas un hadith? En tout cas, qui n'est pas rapporté comme étant authentique. D'accord. Ça, c'est une chose qui est demandée religieusement. La satisfaction des parents, pas juste la satisfaction des parents, la satisfaction des gens, la satisfaction de mes ennemis. On l'a lu dans le cours précédent. C'est pas dans le cours précédent, c'était hier, je pense, dans l'autre livre. Et l'être disciple, c'est pas juste la satisfaction des gens, je veux la satisfaction de mes ennemis. Je veux qu'au moment où je meurs, personne n'attende rien de moi. Et personne n'a aucune rancune ni rien contre moi. C'est ce que je veux. Donc je cherche la satisfaction aussi des gens, effectivement. Mais lorsque je fais une chose, je la fais d'abord pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de contradiction en cela. Je cherche d'abord la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair? Dans Riya, il y a le fait que ce qui me motive, c'est le regard des gens. Et s'il n'y a pas le regard des gens, je ne fais pas. Elle est là la différence. Okay? Je prie. J'espère que mes parents me voient en train de prier, ils vont être contents de moi. Lorsque mes parents ne sont pas là, je ne prie pas. Là la différence. Okay? Si je fais pour Allah, que mes parents sont là ou pas, je vais prier. Et s'ils sont là, tant mieux. Ils approuvent ce que je fais et c'est très bien. C'est demandé. C'est clair? Donc il nous dit l'ostentation est un polythéisme caché, l'un des deux types d'associations qui consiste à chercher dans les cœurs des hommes une réputation afin d'avoir du prestige et du respect. Vous voyez un petit peu la définition qu'il donne à l'ostentation. J'œuvre en recherchant à travers cette œuvre-là une réputation afin d'avoir du prestige et du respect dans le cœur des gens. Je fais pour que les gens me considèrent. Oui. Cher, par exemple, le fait que le groupe, c'est-à-dire souvent le groupe encourage souvent à faire certaines choses et souvent quand tu es tout seul, souvent tu n'as pas toujours le courage de faire cette chose-là. Et souvent le groupe t'encourage à faire cela. Ça aussi c'est de l'ostentation. Non, ce n'est pas ça l'ostentation. Même si ce n'est pas l'ostentation, sur le plan de la spiritualité, les savants de la spiritualité peuvent te blâmer pour cela. Les savants de la spiritualité blâment pour cela. Parce que la spiritualité profonde, c'est adore Allah comme si tu le voyais, seul ou avec des gens. Donc ils vont te blâmer pour cela. Okay? Mais si on sort un petit peu de cette spiritualité très profonde et qu'on vient au début du cheminement, on va te dire fais attention à tes fréquentations. Parce que tes fréquentations peuvent te motiver à faire du bien et peuvent te motiver à faire du mal. Donc c'est demander de faire attention à ce qu'il y a autour de moi. Okay? C'est sur le cheminement. Jusqu'à ce que j'arrive à une étape, à un niveau spirituel où au fait qu'il y ait des gens ou qu'il n'y ait personne, je vais le faire. Même si tout le monde fait le contraire, moi je vais le faire. Mais tout le monde ne veut pas faire cela. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des garde-fous. Et ces fréquentations-là, ces bonnes fréquentations, elles font partie de ces garde-fous. Parce que je suis forcément influencé lorsque je suis sur le cheminement ou lorsque je suis au début du cheminement. À la fin, je n'ai besoin de personne. Je n'ai besoin que d'Allah. Je suis au milieu des gens, et au milieu des gens, je suis avec Allah. N'est-ce pas? Parce qu'il ne m'est pas demandé non plus de
de vivre en marge de la société. As-Soufi ibn waqtihi. La personne qui est très ancrée dans la spiritualité est, on dit entre guillemets, enfant de son temps. C'est-à-dire qu'elle ne vit pas à l'écart des gens. Elle vit au milieu des gens, mais tout en étant au milieu des gens, elle est avec Allah. Ça, c'est vrai dans tous les sens du terme. Elle vit au milieu des gens, elle s'habille comme les gens, elle parle comme les gens, elle étudie ce que les gens étudient, il n'y a pas de différence. Elle ne fait pas de distinction. Ça, c'est très important. Il ne faut pas, dans la société, faire des choses ou adopter des éléments qui nous mettent un petit peu à part. Okay? Il faut être avec les gens. Avec les gens. Mais tout en étant avec les gens, mon cœur est avec Allah. Ça, c'est très important. Parce que ça peut être, attention, une preuve de... ça peut être de la vanité, le fait de vouloir se distinguer. Je ne parle pas de l'imam. Parce que l'imam, il a un statut particulier. Il a son statut, il a son rôle, etc. Donc, effectivement, vous allez le voir se balader dehors avec un turban sur la tête ou bien avec un djellaba, etc. Mais si je ne suis pas dans ce processus-là de religieux ou de formation religieuse, je suis comme tout le monde. Je ne dois pas me distinguer des gens. C'est clair ? Je ne sais plus pourquoi je suis venu à parler de ça. Ah, c'était parce que tu parlais du groupe. Donc non, je ne me distingue pas. Je ne me distingue pas, je reste au milieu des gens. Okay? Mais mon cœur est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est à la fin, effectivement, quand j'ai bien avancé dans mon cheminement spirituel, que je sois avec les gens, que je ne sois pas avec les gens, de tous les cas, ça ne change pas. Mais lorsque je suis au début ou que je suis en train de cheminer, petit à petit, donc là, effectivement, ces fréquentations, elles ont un rôle. Donc ça, ce n'est pas considéré comme étant de la vanité. Ok ? Ça peut arriver. Ça fait partie de... la foi augmente et elle diminue. Al-imanu yazid wa yanqus. Parfois, il y a la motivation et parfois, il y a un peu moins de motivation. Parfois, la détermination et parfois, la paresse. Il nous dit « L'amour de la gloire est une forme suivie de la passion. Par elle, beaucoup d'hommes en ont péri. Seuls des hommes ont fait périr des hommes. Si les hommes savaient qu'ils n'ont été poussés à la plupart de leurs sciences et adorations, sans compter les actes coutumiers, que par le désir de se montrer, alors que ce désir est destructeur des actes, comme il est dit dans la tradition. » Il dit « Seuls les hommes, des hommes ont fait périr des hommes. » Une personne peut avoir fait énormément d'actions, beaucoup de hajj, beaucoup de prières, beaucoup de dhikr, etc., etc. Mais parce que les gens sont présents, l'intention, se dirige vers les gens. Je fais pour Allah, je fais pour Allah. Dès que les hommes apparaissent, dès que les gens sont présents, alors mon intention, elle n'est plus totalement pour Allah. Elle passe pour les gens, pour que les gens savent, pour que les gens me voient. Et donc, qu'est-ce qui me fait un petit peu perdre? C'est les gens, la présence des gens. Sans les hommes, il n'y a pas. Et c'est pourquoi il dit seuls les hommes ont fait périr des hommes. Seuls les gens ont fait périr les gens. À cause de l'attention que l'on donne aux gens. Donc souvent, je vous dis, on ne considère pas les gens. C'est dans ce sens-là. Que les gens soient présents ou pas, il faut faire. Est-ce que ça veut dire qu'on applique la religion sans aucune considération des gens? Non. Il y a toujours une adaptation à faire. Parce qu'on a une part de responsabilité dans la manière dont nous voient les gens. On a une part de responsabilité. Même si c'est vrai, aujourd'hui, on a beaucoup ce discours de les musulmans ne sont pas appréciés, il y a beaucoup de préjugés sur l'islam, etc., etc. C'est très vrai. Mais il ne faut pas oublier qu'on a une part de responsabilité dans ce que voient les gens. Et dans ce que pensent les gens de l'islam. C'est pourquoi cette adaptation, elle est très importante. Lorsque l'on n'est pas dans des choses obligatoires, et qu'on ne nous demande pas de faire des choses interdites, on doit s'adapter à l'endroit où on est, et on doit s'adapter également à l'époque. C'est très important. Sinon, on a cette responsabilité. Et ça, on le retrouve dans les pays musulmans. Si vous allez en Indonésie, vous allez voir qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait les mêmes qu'au Maroc, qui ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en Turquie,
ou bien au Yémen, ou bien dans d'autres pays musulmans. Et donc pour nous qui sommes en Europe, c'est exactement la même chose. Hein. Et parfois, on ne veut pas accepter cela, parce que l'histoire fait qu'on est dans une relation un peu conflictuelle avec le territoire sur lequel on vit. Donc ça, on a un travail à faire sur nous-mêmes. Je ne suis pas en train de dire que tout est beau et que tout vient de nous, que tout est notre faute. Mais on a une part de responsabilité. Comme il est dit donc dans la tradition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'on ordonne d'emmener le martyr en enfer. Il dit « Ô mon Seigneur, j'ai été fait martyr en ton chemin. » Il s'entend dire par Dieu « Tu as voulu qu'on dise de toi qu'un tel est courageux. Cela a été dit et c'est cela ta récompense. » Donc, il est dit qu'on emmène un martyr en enfer. Et il dit « Allah, j'ai été fait martyr pour toi. C'était pour toi que j'ai fait tout cela. » Et on va lui dire, tu as menti. Hein, tu as combattu pour qu'on dise que tu es courageux, que tu es fort, etc. Et tout ceci a déjà été dit par les gens. Donc tu as déjà eu ta récompense. Parce que les gens étaient présents, tu as combattu pour les gens. Et il est connu ce hadith dans lequel également l'une des toutes premières personnes qui va rentrer en enfer sera un savant. Un savant qui, et lorsqu'on lui demande pour qui est-ce qu'il faisait, pour Allah, non, il faisait pour que les gens disent. Et les gens ont déjà dit. C'est cela même qu'on dira aux savants, aux pèlerins et aux lecteurs des livres. Qui tous donc ont fait cela plus pour les gens que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on en arrive donc à cette troisième maladie du cœur, la vanité. La vanité, on dit en arabe al-ujb, ou bien l'arrogance, al-kibr. Il faut bien faire la différence entre ces différentes choses. Souvent quand on dit ostentation, on dit kibr, les gens traduisent ça par ostentation. C'est différent. Okay. Ostentation, faire pour les gens, ou bien faire en voulant un certain prestige dans le cœur des gens, okay, ce qu'on appelle l'ostentation, ar-riya. Là le kibr c'est autre chose. Al-ujb, la vanité, al-kibr, l'arrogance, ou bien al-fakhr, la vantardise. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça c'est le fait de se sentir supérieur aux autres. Se sentir supérieur en méprisant les autres. C'est ce qu'il nous dit. Il dit celle-ci, donc la vanité, l'arrogance et la vantardise, al-ujb, al-kibr, al-fakhr. Celles-ci sont les mots incurables qui consistent en ce que le serviteur se regarde d'un œil de gloire et de grandeur en regardant les autres avec mépris. C'est ce qu'on retrouve également dans le hadith du prophète sallam, lorsqu'il dit dans le sens du hadith que, vous savez, ce fameux, le fait que ce qui dépasse la cheville est en enfer. Alors, Abu Bakr radiallahu anhu, il dit à Rasulullah, parfois mon vêtement tombe, même si j'essaye de le retenir. Il dit, tu ne fais pas de ceux qui font cela par vanité. Donc la condition, c'est pour ça dans le rite malikite, malgré tout ce qui est répandu, le fait d'avoir le vêtement sous la cheville, ce n'est pas une chose interdite, absolument pas. C'est au pire déconseillé. Au pire déconseillé, sauf pour la personne qui le fait par vanité. Parce qu'elle se sent au-dessus des autres. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les Arabes, pour eux, c'était une marque, le fait de se sentir au-dessus des autres, le fait de laisser son vêtement traîner par terre. C'est une marque de grandeur. Je suis meilleur que les autres. Okay? Mais si je ne le fais pas avec cette intention, il n'y a pas de problème. Donc, il dit, c'est le fait que le serviteur se regarde d'un œil de gloire et de grandeur, tout en regardant les autres d'un œil méprisant. La conséquence d'une telle attitude sur la langue est qu'elle dise « moi et moi », comme a dit Iblis, le maudit.
moi je suis mieux que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Hein? Ana khayrun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Qu'est-ce qui a fait sortir Iblis de la miséricorde d'Allah et de la proximité d'Allah? Qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est la vanité. C'est le fait de se sentir supérieur tout en méprisant les autres. Il s'est senti supérieur à Adam. Il dit Ana khayrun minhu. Pas uniquement, il le méprise. Khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre. Et le feu est meilleur que la terre, donc je suis meilleur que lui. C'est ce qu'il a chassé un petit peu donc de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa conséquence de cette vanité-là, de cette arrogance, de cette vantardise, le fait de se sentir supérieur aux autres, sur les assemblées, lorsqu'on est en groupe, dans une assemblée, avec des personnes, que ce soit une assise de science, que ce soit une assise peut-être de zikr, ou bien de rappel, ou bien juste de discussion, dans une réunion, dans une assise, la conséquence est que l'on se considère plus haut, plus on avance, devant avoir le dessus dans toutes les discussions, et personne n'a le droit de faire une objection. Et vous voyez la différence entre une personne qui, par exemple, dans une assemblée, se considère important, qui arrive, par exemple, alors que l'assise a commencé, et qui vient pendant qu'on fait cours et qui dit « Assalamu alaikum » et qui s'assoit. Et qui s'assoit derrière pour ne pas venir devant, qui reste là-bas, mais en faisant semblant, mais qui attend qu'on lui donne sa place. Si on lui donne une place devant, il dit « La tafaddal, tafaddal ». Il va dire « Ah, alhamdulillah, haoula shabab », ce sont des gens qui connaissent l'importance des savants et l'importance des imams, alhamdulillah, qu'Allah vous bénisse. Et si on ne lui donne pas cette place, elle va dire « Subhanallah, hawla wa la quwwata illa billah ». Ça, ce sont des étudiants en sciences religieuses qui laissent les gens s'asseoir derrière, par terre, qui ne leur donnent même pas la place. Vous voyez un petit peu? Donc ça, c'est vraiment la traduction de ces maladies du cœur. Le fait de se sentir important, de se donner une importance. Une personne qui n'est pas touchée par cela, c'est une personne qui va venir discrètement, qui va s'asseoir sans se faire remarquer. Qui ne va pas rester loin, mais elle va s'approcher, trouver une place un petit peu adaptée, qui va s'asseoir sans problème. Et qui n'attend rien d'autre que cela. Et on le voit également lors de la polémique. C'est une personne qui ne supporte pas de se faire contredire et qui, lorsqu'elle défend un avis, même si la vérité lui apparaît au fil de la discussion chez l'autre, elle ne va pas l'accepter et elle va continuer à polémiquer. Et si elle ne continue pas à polémiquer, elle ne va pas reconnaître la vérité. Au pire, elle ne dira rien et elle va partir. Parce qu'elle ne peut pas accepter que la vérité ne soit pas chez elle et qu'elle se soit fait un petit peu dominer par une autre personne. On le trouve dans les assemblées, on le trouve dans les discussions, dans les débats, etc. Et personne n'a le droit de lui faire objection à cette personne-là. C'est tout l'inverse des savants. Lorsqu'ils débattaient, ils débattent pour rechercher la vérité. Et ils espèrent se tromper. C'est tout le contraire. Alors, quand les savants débattent, ils débattent en disant « Ya Allah, j'espère que j'ai faux. Je cherche la vérité. » Et pour nous, c'est l'inverse. On n'est même pas sûr d'avoir la vérité, mais on croit avoir la vérité et on reste un petit peu accroché à cela. Et même si la vérité nous apparaît chez une autre personne, eh bien on ne l'accepte pas. Il dit, l'arrogant est celui qui est dédaigneux lorsqu'on le sermonne, violent lorsqu'il sermonne. Et de même, toute autre personne qui se croit meilleure que quelques créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala est un arrogant. Donc il dit, l'arrogant c'est celui qui est dédaigneux lorsqu'on le sermonne et qui est violent lorsqu'on le sermonne. Lorsqu'on le rappelle, alors bien évidemment le rappel a des conditions. Lorsque je fais un rappel à une personne, d'abord il ne faut pas se sentir investi d'une mission toute particulière. À chaque fois que je vois une personne faire quelque chose, il faut que j'aille la corriger. Ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas responsable de cela, je suis responsable uniquement s'il y a des personnes sous ma responsabilité. Ok, je suis parent, je suis éducateur, ok, j'ai un pouvoir politique, mais sinon je ne suis pas responsable des gens. Ça c'est très important parce qu'aujourd'hui,
pas dans la vraie vie, mais surtout virtuellement, on a l'impression que tout le monde est responsable de tout le monde et tout le monde critique tout le monde et tout le monde juge tout le monde. Donc ça, personne ne t'a, tu n'es pas prophète, ok? Donc il faut que chacun se reconcentre sur lui-même. C'est la première chose. Et ensuite, si jamais je dois faire un rappel, je dois réfléchir à la manière de faire le rappel qui va faire que cette personne ne peut qu'accepter. Hein? Avant de parler, je réfléchis, ok, quelle est la formule que je peux adopter qui va faire que cette personne ne peut qu'accepter. Même si ça doit être implicite, que ce soit implicite. Si je dois lui faire un cadeau avant, je lui fais un cadeau. Si je dois lui faire des éloges avant, je lui fais des éloges, c'est pas grave. Mon objectif, c'est qu'elle accepte. Okay? Au contraire de la personne qui rappelle en méprisant la personne, en bousculant un petit peu la personne, en bousculant verbalement, je veux dire que cette personne, etc. Pareil, c'est une personne qui, lorsqu'elle sermonne, fait un rappel. D'abord, lorsqu'on lui fait un rappel, elle ne l'accepte pas. Lorsqu'elle fait un rappel également, elle le fait avec violence. Elle se croit supérieure aux autres, quel que soit cet autre, hein, y compris si c'est une autre créature. Y compris si c'est une autre créature. Pourquoi est-ce que l'on serait meilleur que les autres créatures? La seule différence, c'est la piété. S'il n'y a pas la piété, il n'y a aucune différence. Allah a décrit certaines personnes dans le Coran comme étant pires que les animaux. Okay? Alors c'est vrai, il y a souvent cette analyse qu'on donne en disant Allah a créé ce monde et il a tout mis au service de l'être humain. C'est une interprétation, mais ce n'est pas la seule. Pourquoi est-ce que l'être humain serait au centre du monde? Non, il y a beaucoup d'autres choses dans le monde. Il y a des plantes, il y a des animaux, et chaque chose a son importance. Et l'être humain, plus il se rapproche d'Allah et plus il a de l'importance. Sinon, il n'a aucune importance. Et peut-être que d'autres choses dans ce monde sont plus importantes que l'être humain. Donc ça, c'est très important. Il faut considérer aussi cette autre interprétation. L'être humain n'est pas le centre du monde. C'est important. On s'arrête là parce qu'il va faire l'adhan. On poursuit demain, Inch'Allah, là-dessus. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Essayez de relire et de retenir les mots pour ne pas confondre arrogance, vanité, orgueil, toutes ces choses-là. Il n'est pas là encore? Si, J'ai entendu qu'il tape sur il est à Jess. le...